il y a encore des gens pour dire on dormira quand on sera mort. Les amis, bienvenue sur Super Keto, bienvenue dans ce deuxième épisode de notre grande quête de biohacking, dans notre grande quête de compréhension du métabolisme. Je vous avoue, l'épisode d'aujourd'hui, j'aurais voulu le mettre en premier. Il aurait dû être en premier. Mais pour tout un tas de raisons et entre autres un peu putaclic, je ne l'ai pas mis en premier parce que je sais que les gens n'aiment pas qu'on leur parle de sommeil. Je considère que c'est complètement central, que c'est même la base de la compréhension d'un métabolisme qui marche bien, mais en vérité, la plupart des gens considèrent que c'est complètement secondaire, voire que ça passe en dernier. Si vous regardez d'ailleurs des vidéos sur le métabolisme, vous avez dû remarquer que le sujet est quasiment toujours abordé, mais d'une manière épisodique, c'est-à-dire c'est abordé mais à la fin, en quelques minutes, en quelques phrases, genre il faut aussi faire attention au sommeil, c'est important le sommeil, il faut avoir un bon sommeil, sauf qu'on ne vous dit pas du tout pourquoi, comment ça marche, en quoi ça influe, et surtout on ne vous dit pas ce que concrètement vous devez faire pour avoir un vrai sommeil, et qu'est-ce que c'est ? C'est totalement le reflet de notre société qui est hyper matérialiste, parce qu'on préfère s'intéresser aux trucs de l'alimentation ou du sport parce que ça se quantifie, ça se mesure, ça se voit, ça se touche, on compte les calories, on compte les choses, et en fait dans notre société, ce qui ne se voit pas n'existe pas. Et je pense dans une vidéo, dire le sommeil c'est important, mais le dire tout à la fin, en 2 secondes, sans rien expliquer, ça équivaut à dire que c'est pas important. Si vous voulez, le syndrome de ça dans notre société, c'est la fameuse phrase « on dormira quand on sera mort ». Enfin, je veux dire ça quand on a 15 ans pour faire le rebelle, c'est une chose. Mais dire ça quand on est adulte... En fait, c'est comme si la nature avait prévu un outil complètement fou de simplicité et d'efficacité. Un outil complètement fou parce que accessible à tout le monde, où on n'a rien à faire, naturel, gratuit. Il n'y a rien à faire. C'est-à-dire que, en fait, un outil où, au moment où le soleil se couche, nos hormones changent. Nous devenons plus fatigués, nous avons envie de nous ralentir, de nous allonger, nous nous allongeons sur le sol, sur la terre, et là, les fréquences de notre cerveau commencent à changer, donc elles passent de high bêta à low bêta, à alpha, à theta et à delta. À delta, nous rentrons dans le sommeil. On fait toujours rien, hein. Je rappelle qu'on n'a toujours rien à faire. On dort, et pendant qu'on dort, dans les couches du sommeil profond, nos hormones se rééquilibrent, nos muscles se réparent, nos organes se détoxifient et se régénèrent. En fait, tout notre système se régénère pour que quand on se réveille, on soit à même d'accomplir tout ce qu'on a à accomplir dans la journée. Et face à un mécanisme aussi miraculeux, il y a encore des gens pour dire on dormira quand on sera mort. Je sais pas vous, mais moi je peux pas. Tout ça pour vous dire que aujourd'hui dans cette vidéo, je veux vraiment parler de en quoi le sommeil c'est la clé de voûte, c'est le cœur d'un métabolisme qui fonctionne bien, c'est la clé pour réparer un métabolisme, donc comment ça marche, et je voudrais aussi qu'on parle du quoi mettre en place, c'est-à-dire des basiques, qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour avoir un sommeil de qualité, et des stratégies avancées, c'est-à-dire si vous avez déjà mis en place un certain nombre de choses, qu'est-ce que vous pouvez faire pour aller plus loin. Donc voilà, c'est le moment de liker cette vidéo, et au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, cette chaîne vient de passer les 10 000 abonnés, ce qui fait que je vous invite fortement à vous abonner à cette chaîne pour ne pas rater le gros giveaway, le gros concours qui va arriver très vite où je vous fais gagner pas mal de trucs très très sympas. Je vous laisse cliquer un peu partout, qui d'un pouce bleu, qui d'un bouton abonnement, et on passe au contenu. Pour simplifier les choses et avoir une vue globale, on peut considérer que le temps de la journée, c'est le temps du catabolisme. C'est-à-dire c'est le temps où on utilise nos ressources et où on dégrade un petit peu, enfin on utilise ce qu'on a. L'exemple parfait, c'est la salle de sport. La salle de sport, vous allez faire un certain nombre d'exercices qui vont utiliser vos muscles, les dégrader dans un certain sens pour qu'ensuite ils puissent se réparer. Mais dans la journée, vous utilisez vos ressources, vos minéraux, vos oligo-éléments pour digérer des choses, vous utilisez vos hormones pour accomplir certaines fonctions. Tous vos systèmes sont utilisés. La nuit, c'est le temps de l'anabolisme, c'est le temps de la réparation, c'est le temps où le corps retrouve sa balance homéostatique, son équilibre, parce que toutes les milliers d'activités de sollicitation de la journée s'arrêtent.
Et en fait, ce temps est un temps complètement miraculeux parce que notre machine est prévue pour se régénérer toute seule pendant ce temps. Si on rentre un petit peu dans le détail, par exemple, on sait que dans la nuit, il y a une première partie de la nuit de 21h à 3h du matin où c'est plutôt les fonctions physiques et le corps qui se régénèrent, et une deuxième partie de la nuit de 3h du matin à votre réveil où c'est plutôt votre cerveau et toutes les fonctions qui y sont liées qui vont être réparées. Et en fait, en quoi c'est au cœur d'un métabolisme qui fonctionne bien? C'est parce que pendant la nuit, il va se passer un certain nombre de choses dans toutes les sphères interdépendantes qui participent au métabolisme. Pendant la sphère hormonale, pour les muscles, dans la sphère digestive, etc. Exemple hyper connu, par exemple, on sait très bien que c'est pendant la nuit, pendant les phases de sommeil profond, et notamment pendant les heures avant minuit, qu'on va avoir les plus gros pics d'hormones de croissance, les plus gros pics de testostérone et une efficacité beaucoup plus importante sur la réparation musculaire. D'ailleurs, c'est pour ça que les sportifs de haut niveau, on les oblige à aller se coucher à 22h et qu'on les oblige à avoir une routine très stricte. Moi, j'avais rencontré à mon ancienne salle de sport des sportifs qui préparaient des épreuves en compétition, etc. où en gros, leur routine de sommeil est aussi stricte que leur routine alimentaire et où on leur demande de ne pas toucher à leur téléphone portable 1 heure avant de se coucher. Alors si les sportifs ont besoin d'une routine très carrée pour pouvoir reconstituer leurs muscles, leurs organes, leur métabolisme, etc., pourquoi nous on n'en aurait pas besoin? Je veux dire, on est tous bien placés pour savoir qu'on a tous besoin de réparation et d'efficacité à des degrés différents, mais on en a tous besoin. Donc voilà, on sait par exemple que le sommeil et la qualité du sommeil va affecter une certaine production hormonale optimale. Mais c'est aussi pendant les couches profondes du sommeil que les organes se détoxifient et se réparent. Donc tout organe qui a besoin de détoxification, de réparation, de rééquilibre, ça va se faire pendant la nuit dans les couches profondes du sommeil. C'est aussi pendant la nuit que les muscles qui ont été dégradés dans la journée vont pouvoir se réparer. Donc en fait, vous voyez qu'il y a bien cette espèce de binarité, utilisation, dégradation, repos, réparation, quand le corps rentre dans sa balance homéostatique. C'est pour ça que c'est si important le sommeil dans la phase d'adaptation. Dans la phase d'adaptation, votre corps est hyper choqué par tout ce qui arrive. C'est-à-dire qu'il comprend pas pourquoi ça fait 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans que vous lui faites consommer des glucides et que d'un coup vous voulez qu'il fonctionne avec du gras, vous voulez qu'il fabrique des cétones, vous voulez qu'il utilise ces cétones. Il ne comprend rien. Ce réapprentissage, il prend un certain nombre de temps et du coup c'est dans la nuit que ça va être le plus efficace. C'est dans les périodes où vous retrouvez votre balance homéostatique pendant la nuit que le corps va pouvoir faire ce réapprentissage. C'est très simple, hein. C'est comme si vous me disiez je veux apprendre à faire du skate et que je vous emmenais en plein milieu de la Part-Dieu à 17h30. Comment vous pensez que vous allez apprendre? En fait, vous allez être, vous n'aurez aucune place pour bouger et faire vos mouvements, vous allez être assailli de bruit, de lumière, de gens qui passent, vous allez manquer de renverser un gosse qui se bourre une gaufre au Nutella, vous allez avoir des gens qui vous poussent, des sacs, des promos qui passent. En fait, juste toutes ces stimulations et tous ces stress et tous ces mouvements vont pas vous mettre dans un cadre optimal pour apprendre à faire du skate. Si vous voulez apprendre, en fait, vous allez faire comme tout le monde. Vous allez vous lever à 6h du matin pour être au skatepark à 7h quand il n'y a personne et que vous allez pouvoir apprendre dans le calme et sans personne qui vous emmerde. Et voilà pourquoi la nuit est la période idéale pour l'adaptation. Et tous ceux qui sont en phase d'adaptation et qui galèrent le savent. C'est avec un bon sommeil qu'on a une meilleure glycémie, c'est avec un bon sommeil qu'on régule un certain nombre de fonctions hormonales. Et en plus, la nuit, on régule des fonctions hormonales qui sont déterminantes pour un métabolisme qui brûle. J'ai nommé l'insuline. On sait très bien que la résistance à l'insuline, c'est hyper lié à un mauvais sommeil. J'ai nommé le cortisol. On sait très bien qu'un métabolisme lent, c'est un métabolisme avec un cortisol inversé. J'ai nommé les hormones sexuelles, comme j'en ai parlé avant, la testostérone, la progestérone, et puis aussi les hormones de croissance. Ces hormones-là, qui sont juste des facteurs indépassables pour un métabolisme qui brûle, on les régule de manière optimale pendant la nuit. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus pour vous convaincre en fait que si vous voulez réparer votre métabolisme, il faut absolument en passer par un gros travail sur le sommeil. Alors déjà franchement, je ne comprends pas pourquoi, mais c'est un sujet que personne n'aborde jamais, c'est quoi un bon sommeil? Parce que les gens vont vous dire oui c'est subjectif. Oui c'est subjectif dans une certaine mesure, mais il y a quand même des notions objectives qu'on peut prendre comme des repères.
Un sommeil de qualité, c'est un sommeil où vous ne vous réveillez pas. C'est-à-dire que vous dormez d'une traite. Il n'y a pas de réveil d'insomnie, mais il n'y a pas non plus de réveil pipi. Un réveil pipi, c'est le signe que vous n'êtes pas allé suffisamment longtemps en sommeil profond. Parce qu'en fait, quand vous êtes en sommeil profond, ça bloque la perception en fait des signaux d'envie d'uriner et vous vous retenez parce que vous êtes entraîné à ça. Le deuxième critère d'un sommeil de qualité, c'est tout simplement qu'on se réveille avec de l'énergie. On se réveille naturellement avec la lumière du jour. Si on a la chance de se réveiller avec la lumière du jour ou si on a un simulateur d'aube, mais en fait on se réveille assez facilement et surtout avec de l'énergie et pas complètement dans le gaz avec le besoin d'un café pour pouvoir remonter à la surface, vous voyez. Et puis enfin, un troisième critère qui est peut-être un petit peu plus subjectif, c'est que c'est un sommeil où on rêve et où on se rappelle de ses rêves. Alors le fait de se rappeler de ses rêves, c'est un petit peu plus une question d'entraînement, c'est-à-dire que c'est aussi un coup à prendre. C'est-à-dire que si vous vous réveillez et que directement vous allumez votre téléphone et vous faites vos trucs, vous vous rappellerez plus difficilement de vos rêves que si vous prenez le temps de rester allongé 5 minutes pour vous dire ah, ok, de quoi j'ai rêvé, machin. Moi je me pose toujours cette question quand je me réveille, j'essaie de me rappeler de mes différents rêves, de les compter parce que c'est un signe aussi de combien de cycles de sommeil vous avez eu. Parfois je m'en rappelle pas mais ils me reviennent dans la journée, c'est-à-dire que je vais voir un objet ou entendre quelque chose et d'un coup je me rappelle du rêve, il me revient à la surface. Mais en tout cas voilà, un sommeil de qualité, c'est un sommeil où on rêve et où on se rappelle de ses rêves. En tout cas, ces 3 critères, vous pouvez déjà les prendre pour évaluer votre qualité de sommeil si vous n'êtes pas trop sûr de savoir où vous en êtes. Alors, dans un premier temps, je vais parler des basiques, ce qui me semble vraiment être obligatoire à mettre en place dès le début pour mettre un cadre à travailler sur votre sommeil. Et dans un deuxième temps, on va parler des stratégies un peu plus avancées. Je pense que les cadres basiques de quoi faire pour améliorer son sommeil, vous les connaissez si vous me suivez un petit peu sur cette chaîne, donc je vais aller un peu plus vite sur ça, mais je vais quand même les dire pour ceux qui n'auraient pas vu les autres vidéos. La première chose à faire, c'est d'avoir des heures de sommeil avant minuit, c'est-à-dire d'aller se coucher entre 22 heures, parce que en fait, ce sont dans les heures avant minuit qu'on a une optimisation de la qualité hormonale. C'est là qu'on a les meilleurs temps de sommeil profond, c'est là qu'on a les plus gros pics d'hormones de croissance, de testostérone, qui sont très très importants pour avoir un métabolisme actif. Donc on essaye de viser cette fenêtre de tir, chacun fait ce qu'il peut en fonction de son mode de vie. C'est sûr qu'une heure de sommeil avant minuit c'est pas le top, mais c'est toujours mieux que 0. Mais je vous invite quand même à viser les 22 heures pour aller vous coucher. Ça va vous donner l'opportunité de profiter de cette fenêtre de tir inestimable qui sont les heures avant minuit. Deuxième chose très importante à faire, c'est de réguler l'heure de votre dernier repas. Parce que si vous vous couchez à 22 heures mais que vous venez juste de finir de manger, vous n'irez pas en sommeil profond. Parce que tout simplement vous serez occupé à digérer. Si votre corps est en train de digérer alors que vous essayez de dormir, vous allez dormir, mais en sommeil léger et pas en sommeil profond. Et donc vous n'aurez pas tous les bénéfices que vous cherchez. En gros, un repas cétogène avec vraiment du gras, des protéines et tout ce qu'il faut, ça prend 4 heures à se digérer. Donc visez de manger vers 18 heures pour avoir eu au moins 4 heures de digestion avant de vous coucher vers 22h, 22h30. Et comme ça, vous pourrez aller vous coucher digestion terminée et vous serez dans les conditions optimales pour passer dans les couches du sommeil profond. Et c'est là que vous pourrez détoxifier vos organes, apprendre à votre corps à passer en cétose, utiliser du gras, optimiser votre métabolisme, optimiser vos hormones, etc. etc. Enfin, troisième chose qu'il faut absolument mettre en place, c'est réguler son cortisol. Je vais faire vite, le cortisol c'est quoi? C'est une hormone que l'on produit naturellement et qui normalement est régulée par le rythme circadien. C'est-à-dire que normalement, quand le soleil se lève, qu'il fait jour, etc., notre cortisol est élevé, et quand le soleil diminue, voilà, de 15h et commence à diminuer pour aller jusqu'au soir, notre cortisol diminue en parallèle. En même temps que ça se passe, plus le cortisol diminue, plus la mélatonine augmente, ce qui fait que le soir, on est cortisol à 0, mélatonine à max, et on est dans les conditions optimales pour entrer dans le sommeil profond. Sauf que notre mode de vie fait que en fait c'est totalement inversé et que nous en fait on s'excite le soir, on est complètement devant des lumières, devant plein de trucs à faire, on est au max du stress et puis du coup quand on va se coucher, la mélatonine est basse, le cortisol est haut, notre glycémie haute le matin, c'est le bordel et la nuit nous n'allons pas en sommeil profond parce que quand le cortisol est élevé la nuit, on ne va pas en sommeil profond parce que c'est une hormone qui nous met en alerte. C'est une hormone qui met le corps en fight or flight. Donc il est hors de question de se mettre à dormir quand on est en danger. C'est logique physiologiquement. Donc il faut réguler votre cortisol. Donc comment on régule son cortisol? Là je vais pas rentrer dans le détail parce qu'il faut quand même avancer dans cette vidéo.
la première chose à faire, c'est d'enlever toutes les lumières bleues avant de vous coucher. Pourquoi? Parce que les lumières bleues, elles disent à votre œil et à votre glande pinéale qu'il fait jour. Donc la glande pinéale, derrière, elle croit qu'il fait jour, donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle produit du cortisol au lieu de produire de la mélatonine. Et du coup, tout votre corps croit qu'il fait jour et tout votre corps est énervé au lieu d'être chill. Le problème, c'est qu'en fait, des lumières bleues, non seulement on en a toute la journée, mais le soir, quand on rentre, on en a encore. On a les téléphones, on a les tablettes, les ordinateurs, la télé. Donc en fait, si vous voulez vraiment aller en sommeil profond, il faut absolument, au moins 1 heure avant de se coucher, il faut tout couper. Il faut arrêter. Et pour compléter ça, vous pouvez faire aussi une routine un petit peu digital sunset, c'est-à-dire un coucher de soleil artificiel, c'est-à-dire que quand le soleil se couche, vous allez commencer à vous calmer vous-même, ne pas aller courir à droite à gauche, de préférence ne pas aller à la salle de sport, faire des activités plus chill. Vers 19-20 heures, vous coupez les lumières fortes, vous les remplacez par des lumières plus petites. Étape d'après, vous mettez des petites veilleuses, des bougies ou des lampes à sel pour vraiment avoir une lumière qui diminue encore et que l'œil comprenne et que la glande pinéale comprenne qu'en fait la lumière est en train de diminuer et que donc il faut ajuster la production de mélatonine et de cortisol. Si vraiment vous ne pouvez pas faire autrement que de travailler sur votre ordinateur ou de regarder un film parce que voilà c'est la routine dans votre couple ou dans votre famille, achetez-vous des blue blockers, des lunettes qui bloquent 95% des lumières bleues. Qu'on se le dise, les filtres qui sont sur les ordinateurs, les tablettes, ça ne suffit pas, et les verres bleus qu'il y a sur les lunettes de jour, ça ne suffit pas non plus. Ça filtre qu'une très petite partie. Si vous voulez vraiment tout filtrer, vous prenez donc des blue blockers qui sont certes moches mais qui vous permettent vraiment de faire la différence. Oui. Travailler sur votre routine du soir, ça vous permet de travailler sur votre cortisol, et travailler sur votre cortisol, ça vous permet de travailler sur la qualité de votre sommeil pendant la nuit. Alors, il y a quand même pas mal de gens sur cette chaîne, je trouve, et je trouve ça absolument génial, qui se soucient de leur sommeil et qui ont déjà mis en place un certain nombre de choses. C'est-à-dire qu'ils font attention de pas aller à la salle de sport le soir, qui font attention de se calmer le soir, d'éviter les lumières bleues, les choses comme ça, et qui pourtant sentent qu'ils ont encore des difficultés. Je vais vous proposer 3 stratégies un peu plus avancées dans la deuxième partie. Alors dans cette deuxième partie, je vais vous parler de 3 choses qui sont pas des choses théoriques que j'ai trouvées dans un livre ou dans une vidéo, mais qui sont des choses que j'ai vraiment expérimentées sur moi. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que j'ai du recul dessus et parce que j'ai eu des résultats, des améliorations dessus. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi je suis quelqu'un qui pensait avoir un bon sommeil, et je pense que relativement à la moyenne des gens, j'avais plutôt un bon sommeil. Mais depuis que j'ai expérimenté ces choses, je comprends que j'étais bloquée peut-être à 6 sur 10 et que le 6 sur 10 d'aujourd'hui c'était le 10 sur 10 d'hier, vous voyez. Et en fait, je comprends qu'en fait il y avait de la marge d'amélioration, et cette marge d'amélioration, voilà, je l'ai eue avec ces 3 choses que j'ai mis en place les unes après les autres. La première est toute simple et vous coûte 2,60 €. C'est ce qu'on appelle le mouse taping. En fait, le mouse taping, c'est le fait de fermer la bouche avec un pansement spécial ou avec un petit scotch pour vous obliger à respirer par le nez. Alors là-dessus, je vais pas rentrer dans les détails, et si ça vous intéresse, je vous invite à aller vous renseigner sur le mouse taping et le pourquoi du comment. Mais si je résume l'idée, c'est l'idée qu'en fait, on n'est pas prévu du tout pour respirer par la bouche pendant la nuit, on est censé respirer par le nez, et le fait de respirer par la bouche pose tout un tas de problèmes, vraiment dans des domaines variés, et notamment dans la production d'acide nitrique qui va aussi avoir un impact sur le sommeil. Il y a beaucoup de gens par exemple qui pensent que l'apnée du sommeil c'est quelque chose qui concerne que les gens qui sont en surpoids ou en obésité. En fait c'est pas vrai du tout, on est quasiment tous concernés par des formes diverses, enfin des degrés différents d'apnée du sommeil. Et d'ailleurs si vous ronflez, même de manière très légère, en fait vous respirez par la bouche. Et donc du coup le fait de mettre un petit pansement sur la bouche, ça va vous permettre de vous réapprendre respirer par le nez. Alors les petits pansements en question, j'avais regardé sur internet et j'ai trouvé que ça coûtait une fortune et ça m'embêtait d'acheter ça pour juste essayer. Du coup j'ai acheté du micropore. La pharmacienne ne voulait pas me le vendre parce que j'ai eu le malheur de lui expliquer ce que je voulais faire avec, et elle m'a dit que c'était très dangereux et que j'allais justement me provoquer de l'apnée du sommeil. Alors, à partir du moment où elle m'a dit ça, j'ai fait bon ok, donne-moi le scotch, on arrête de discuter. Donc c'est très simple, le soir vous coupez un petit bout de scotch, vous mettez tout simplement sur votre bouche comme ça. Alors en ce qui me concerne, c'est vrai que j'ai eu des résultats assez probants sur l'amélioration de mon sommeil, mais c'est vrai que moi j'étais quelqu'un qui ronflait, donc je savais que j'étais concernée par ça.
J'ai pas eu beaucoup de gens en coaching qui ont accepté de tester cette méthode parce qu'en fait ça fait un peu peur, mais ceux qui ont essayé ont eu également des résultats assez intéressants. En fait, il faut pas avoir peur parce que en gros, si vous mettez le scotch sur votre bouche et que votre corps s'acclimate bien à respirer par le nez, quand vous allez vous réveiller le matin, le scotch ou le sparadrap n'aura pas bougé. En revanche, si quand vous vous réveillez, le truc il est déchiré, c'est vraiment que vous avez galéré pendant la nuit, ça s'est pas bien passé et du coup votre corps a trouvé le moyen d'ouvrir la bouche. Et si c'est le cas, en fait, c'est qu'il faut vous réentraîner un petit peu plus consciemment dans la journée. Par exemple, vous êtes en train de travailler un petit peu à l'ordinateur, vous vous entraînez pendant une demi-heure à faire ça. Mais je vous invite à essayer parce que ça coûte rien et ça fait des améliorations assez ouf. Et deuxième chose que j'ai mise en place, alors là je vais pas vous cacher que c'est quand même un petit peu plus compliqué, c'est que je me suis mise à dormir par terre. Alors j'avoue que cette technique elle peut paraître complètement contre-intuitive parce que aujourd'hui quand on pense à améliorer son sommeil, on se dit je vais m'acheter un putain de lit avec un putain de matelas. Et moi j'étais comme ça aussi, il y a quelques années, j'ai fait exactement la même chose. Donc c'est vrai que ça paraît bizarre de se dire je vais détériorer mes conditions de sommeil pour avoir un meilleur sommeil. En vérité c'est pas moi qui vous ai pondu cette idée, je me suis renseignée en fait en cherchant et en lisant des choses sur des blogs de gens qui parlent du sommeil, j'ai entendu parler de cette technique, je me suis un petit peu renseignée et puis j'ai voulu l'essayer pour moi-même. Alors ce que je vous conseille de faire, si vous souhaitez essayer, c'est de faire vraiment par étapes. C'est-à-dire que première étape, vous enlevez l'oreiller. Deuxième étape, quand vous êtes habitué, vous prenez votre matelas, vous le mettez par terre. Quand vous êtes habitué à dormir comme ça, vous remplacez votre matelas par un matelas plus petit. Le matelas des invités, vous voyez, ou un matelas gonflable. Puis quand vous êtes habitué comme ça, vous remplacez le matelas gonflable par une couverture en plusieurs épaisseurs. Puis quand vous êtes habitué comme ça, vous remplacez la couverture par une couverture en une seule épaisseur. Et puis quand vous êtes prêt, vous enlevez la couverture et vous la remplacez par un tapis de sol. Et puis quand vous êtes prêt, vous enlevez le tapis de sol, j'en sais rien. Mais en tout cas, moi c'est comme ça que j'ai progressé jusqu'au tapis de sol. Alors pendant le parcours de progression et surtout au début, je vous avoue que j'ai mal dormi. Et c'était difficile de se dire ok, je me disais vraiment est-ce que t'es sûr d'aller dans le bon sens parce que là tu dors mal. Mais c'était vraiment une question d'adaptation finalement. On parle toujours de ça sur cette chaîne, on parle d'adaptation. À la fin du parcours, et maintenant que je suis vraiment habituée à dormir comme ça, que mon corps a trouvé ses positions, que mon corps a trouvé la flexibilité de s'adapter à ça, j'ai une qualité de sommeil qui n'a rien à voir avec ce qu'elle était avant. Après, il faut mitiger ce résultat avec le fait que j'ai aussi mis en place le premier conseil du mouse taping et le troisième conseil que je vais vous donner après. Subtile transition, n'est-ce pas, pour vous parler de la troisième chose, qui est ce qu'on appelle la mise à la terre, le grounding ou earthing. Là encore, cette vidéo n'est pas le lieu de rentrer profondément dans ce sujet qui est complètement passionnant, c'est le lieu de vous donner l'idée, de vous l'aborder et de vous, pourquoi pas, vous donner l'envie d'aller apprendre ce que c'est. En gros, la mise à la terre, c'est le fait de se reconnecter à l'énergie électromagnétique de la Terre, parce que cette énergie, elle a un intérêt pour nous. Cette énergie, elle a un intérêt pour nous reconnecter à notre rythme circadien. Elle a aussi un intérêt pour équilibrer les ions positifs et négatifs de notre corps. C'est vrai que dans la journée, on a tendance à accumuler des ions positifs, et le fait de se reconnecter à la Terre, c'est-à-dire d'être pieds nus, les pieds dans la Terre, ça nous permet de rééquilibrer cette balance, parce que ça va nous redonner des ions négatifs. Donc le process est très simple, Il s'agit de 15 minutes dans la journée, enlever ses chaussures et aller se mettre les pieds dans l'herbe. Et réfléchissez-y, c'est quand la dernière fois que vous avez enlevé vos chaussures pour vous mettre pieds nus. En fait, c'est fou parce que c'est comme si la Terre justement était une immense batterie qui nous permet de nous régénérer et de profiter de cette énergie-là, et que nous, on décidait de s'en isoler tout le temps et de jamais se recharger dessus en utilisant des semelles en caoutchouc, en utilisant des maisons qui sont surélevées, en dormant sur plusieurs hauteurs, etc. Mais en fait, ça a un vrai intérêt pour nous. Alors moi en coaching, je propose beaucoup à mes clients qui ont le cortisol inversé de pratiquer la mise à la terre, le grounding d'une manière quotidienne, et il y en a beaucoup à qui ça fait du bien. Moi personnellement, ça me fait un bien fou. Et pour les personnes en fait qui accrochent avec ce sujet, à qui ça parle, qui comprennent en fait la logique de ça, vous pouvez poursuivre le travail parce que il existe des accessoires de mise à la terre. Il existe des draps, des couvertures, des tapis de sol, des tapis de souris, des tapis
de mise à la terre. C'est tout simple, hein, c'est des draps en fait que vous branchez à une prise de terre qui vous permettent de retrouver cet effet de mise à la terre, de rééquilibrage des ions, qui vous coupe des ondes Wi-Fi, etc. Et alors on s'est aperçu que outre le fait d'avoir de très intéressantes propriétés anti-inflammatoires, le fait de dormir sur ces draps ou dans cette couverture a un gros impact sur le sommeil. Et c'est vrai que moi je me suis rendu compte que j'avais des rêves incroyablement plus vivants en fait. J'ai vraiment l'impression toutes les nuits de vivre plein d'histoires complètement folles. Alors c'est sûr que c'est toujours un petit peu difficile de faire la part des choses parce que j'ai mis beaucoup de choses en place dans cette amélioration de sommeil que j'ai eue. Quel pourcentage on peut attribuer au mouse taping, quel pourcentage on peut attribuer au fait de dormir par terre et au fait de dormir sur des draps de mise à la terre, c'est difficile à dire. Mais c'est certain que l'ensemble de tout ça a fait une différence vraiment très intéressante. Alors si vous êtes intéressé à ce sujet de la mise à la terre, du grounding, de l'earthing, je vous recommande deux choses. Je vous recommande un documentaire qui en parle très bien, je vous mettrai en barre de description, et je vous recommande un site européen qui propose les produits officiels de la marque Earthing justement et qui sont de qualité, parce que je vous conseille pas du tout d'aller acheter des chinoiseries sur Amazon. J'en ai eu et ça c'est un peu ni fait ni à faire. Dernière chose sur le sujet de la mise à la terre, je vous conseille aussi de penser à éteindre votre box le soir pour couper un maximum d'ondes Wi-Fi. Il y a beaucoup de gens qui disent que leur sommeil n'est pas du tout le même quand la box est allumée ou éteinte, donc pensez à éteindre votre box. Évidemment, je n'ai pas pu lister dans cette vidéo toutes les choses qui sont possibles et que l'on peut mettre en place pour améliorer son sommeil. Je vous ai parlé des choses qui ont été les plus impactantes pour moi et qui ont vraiment accéléré le process d'amélioration de mon sommeil dans ces 3-4 derniers mois. Alors voilà, si vous pensez comme moi que le sommeil est effectivement un petit peu au cœur d'un métabolisme qui fonctionne bien et qui brûle plus, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Si vous pensez que non, il n'y a que l'alimentation et le sport qui comptent, eh bien mettez un dislike et à très bientôt dans la télé-réalité de la cétose.